Écoute, la vie elle est tarpin dur. La vie elle est tarpin dur parce que à un moment ou à un autre, il y a quelque chose de mal qui va t'arriver. Il y a aussi quelque chose de bien qui va t'arriver, mais derrière tu perdras sûrement cette chose. Faut toujours t'attendre au pire. Attends toujours le pire qui peut arriver à un moment ou à un autre. Faut que tu t'y prépares. Sois prêt. Sois prêt pour ta mort. Sois prêt à souffrir. Sois prêt à perdre tes proches. Sois prêt à aller au combat. Sois prêt à mener ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est que on a une vie et on a le choix de faire ce que l'on veut. T'as le choix de foutre ta vie en l'air. T'as le choix de devenir millionnaire. T'as le choix de voyager à travers le monde. T'as le choix de faire plein de trucs. T'as le choix de créer tes projets. Créer absolument tout ce que tu veux. Comme je te l'ai dit dans l'ancienne vidéo, ne te laisse pas influencer par les autres. Fais tes propres choix, mène ta vie. C'est super important de se focus un moment sur ce qu'on a souffert, sur nos difficultés, sur notre passé, sur notre futur et sur le fait qu'on soit présent. Aujourd'hui, il faut être vraiment mature pour déjà faire une vidéo à propos de ce sujet et en même temps avoir des idées claires à ce propos. Je trouve que l'idée de la mort, de la vie et tout ce qui tourne autour, c'est un miracle. Et pour moi, faudrait pas la gâcher. Faudrait pas gâcher ce miracle. Et peu importe nos problèmes, que ce soit psychiques, moraux ou alors des problèmes relationnels avec nos parents, des problèmes de santé, des problèmes, n'importe, que ce soit quelconque problème, handicap, je vous souhaite vivement de lâcher prise. Lâche prise parce que si tu te laisses submerger par tes problèmes ou tes traumas qui t'ont vraiment bouleversé et qui t'ont vraiment changé la vie quand t'étais petit, si tu te laisses vraiment submerger et contrôler par ça, ça s'appelle de l'auto-sabotage. Ce que je veux dire par là, c'est que on est né en France, on a la chance de l'être. On peut être en Europe, on a aussi la chance d'être en Europe. Et juste, regarde les choses en face. Demain, tu peux mourir. Demain, tes proches peuvent mourir. Demain, tes potes peuvent mourir. Et c'est vraiment super important de voir la réalité des choses parce que souvent, on est au sein de nos forces extérieures, c'est-à-dire ceux qui nous contrôlent, le système, la société et nos parents, le système éducatif, tous ces cercles vicieux en quelque sorte qui nous font croire que la vie elle est complètement merveilleuse. Ils nous font croire ça, mais le problème c'est qu'à un moment donné ou un autre, il y a une couille qui peut arriver. Il y a une couille qui peut arriver du jour au lendemain et ça peut être vraiment dérangeant. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on est ancré dans nos addictions, dans un cercle vicieux qui peut s'agir de quelque chose de bien, qui peut être quelque chose de bien, mais en soi, tout ça va donner sur le long terme ne sera pas un chef-d'œuvre, ce sera plutôt un brouillon de ta vie, un croquis, une expérience parmi tant d'autres. Et je trouve ça dommage d'agir comme ça pendant tant d'années et à la fin tu commences à regretter, tu commences à te dire pourquoi j'aurais pas pu simplement faire ces actions, pourquoi je serais pas parti dans un autre pays faire ma vie là-bas, pourquoi j'aurais pas pu simplement couper les fils avec mes anciens potes qui m'handicapaient socialement et physiquement, qui m'harcelaient, pourquoi j'aurais pas pu faire ça plus tôt, pourquoi je n'avais pas les mots pour leur dire d'arrêter, pourquoi je n'arrivais pas à me défendre. Tu vois, toutes ces pensées, je pense que si tu les as pendant plusieurs années, si tu les gardes au fond de toi, tu t'enfermes au fond de toi-même et c'est là où ces pensées elles commencent à devenir des croyances, ces croyances se renforcent et créent ton identité propre. Je
trouve ça dommage de gâcher sa vie comme ça aussi vite, même si des fois on a l'impression qu'on ne peut pas contrôler sa vie, mais finalement on est qui on est. On peut absolument améliorer sa personnalité, on peut améliorer qui on est, on peut complètement changer la personne qui est en nous, l'âme qui est en nous. Crois-moi, je dis juste, je dis vrai, parce que j'ai moi-même souffert pendant de nombreuses années d'anxiété, de timidité, de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi, de peu de relations sociables. Et maintenant, aujourd'hui, je peux te dire que le fait d'en être conscient, le fait d'avoir pris les bonnes décisions au cours de ma vie, le fait d'avoir quitté la drogue pendant maintenant plus de 3 ans, le fait d'avoir quitté les soirées, les personnes toxiques, etc., même les jeux vidéo et la pornographie, ça a drastiquement changé ma vie. Ça a drastiquement changé ma vie parce que simplement ce sont des mauvaises habitudes qui te niquent la santé mentale. On n'a pas l'impression, mais quand ça fait 3 ans que t'arrêtes, tu vois les choses. Ça te fait un déclic et c'est affreux. Je trouve ça affreux parce que plein de gens se rendent pas compte. Pour l'instant, t'es dans le plaisir. Et le plaisir, il peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Le plaisir, il est éphémère. Mais plus tu le répètes, écoute bien, plus tu répètes ces actions qui ne servent un peu à rien, c'est seulement de la dopamine, du plaisir, plus tu les répètes, plus tu les répéteras. C'est un cercle vicieux. Aucun bénéfice. Un peu de plaisir, forcément. Mais tu seras pas plus heureux. Tu seras pas plus de bonne humeur. Les jeux vidéo, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte, ok, du lien social. Ça apporte un peu de divertissement. Mais dans le fond, quand on pense long terme, les jeux vidéo, négativement, ça apporte des croyances négatives. Une vision pessimiste. Un côté rageux. Ok, on est d'accord, les jeux vidéo, ça te rend vraiment violent, brusque, etc. Les réseaux sociaux, ça t'enferme. Tu te compares constamment aux autres. Tu es influencé par les autres. YouTube, tu peux le prendre comme tu veux. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement pour une bonne raison. Faut seulement trouver les bonnes personnes, je pense. La pornographie, ça te rend complètement absurde dans ton quotidien. C'est vraiment grave. C'est vraiment très très dur à arrêter, mais il faut avoir la vision, le mindset et certains déclics. Il faut avoir vécu les choses pour pouvoir arrêter. Des choses affreuses. Ok. Donc pourquoi simplement donner un sens à sa vie? Pourquoi donner un sens à ces vidéos et aller plus loin dans notre vie? Très bonne question. Pose-toi la question maintenant. Pourquoi je vis? Pourquoi je continue de vivre? Pourquoi je me lève tous les jours? Pourquoi j'ai envie de continuer mes études? Pourquoi j'ai envie de voyager? Pourquoi j'ai envie de faire ci? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi j'ai envie de créer un business? Pourquoi j'ai envie d'être riche? Pourquoi j'ai envie d'être en couple? Toutes ces questions, c'est super important. Une fois que tu es capable de définir, d'avoir des réponses à ces questions, qui sont vraiment très très complexes, tu seras capable de déterminer ton identité. Tu auras plus de confiance, tu auras plus d'estime. Si tu réponds juste, si tu réponds vrai et rapidement, si tu réponds rapidement à ces questions, c'est que tu es déjà sûr de qui tu es, de pourquoi tu vis. Et maintenant, si tes réponses, elles sont simplement je continue à vivre, j'ai juste envie de faire ci parce que on est obligé finalement, on est obligé de se lever le matin, d'aller à l'école et on n'est pas obligé de faire ça. C'est des croyances qui te le disent, c'est des croyances qui te poussent à agir en fonction des autres parce que la norme, elle va toujours suivre le même chemin. La norme, elle ne changera jamais puisque il y a toujours une moyenne, il y a toujours une base constante. Tu ne pourras pas faire changer la norme. Mais par contre, si tu changes toi, peut-être que d'autres personnes seront inspirées par ton comportement, par ta situation, et changeront peut-être un jour. Donc, ayant cette mentalité, je peux te dire que c'est super
Ouais, c'est super important, c'est super inspirant. Et ça te rend non seulement super heureux, t'as un état d'esprit brutal, massif, dans le bon sens. Ok, t'es plutôt optimiste, tu pratiques la gratitude, t'es reconnaissant de tes actions, t'es toujours dans la bonne humeur, t'essaies d'aider les autres, tu pratiques le stoïcisme, tu gardes ton calme, t'es serein et tu profites de la life. Ok. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te dire que simplement réfléchis à ce que tu veux faire profondément. Réfléchis à ce que tu veux faire, ok? Et si t'en es pas capable de définir absolument ce que tu veux faire maintenant, et s'il y a des choses qui t'embêtent, si t'es trop anxieux, si t'es stressé, si t'as un manque de confiance et qui t'handicape tous les jours, c'est super important de guérir ça. De transformer ces sensations en une sensation de bonne humeur, une sensation de confiance, une sensation d'ambition. Ok, rien n'est impossible, sache. Rien n'est impossible et je te conseille vivement de trouver par toi-même. C'est comme ça que j'ai fait. Je me suis inspiré de quelques personnes, j'ai pris quelques coachings, etc. Mais 80% de ma réussite aujourd'hui, c'est grâce à moi, grâce à ma solitude et grâce à ma réflexion. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps et encore le chemin n'est pas fini. Ok, j'en ai hâte et j'ai vraiment hâte que j'arrive à réaliser ce que je veux faire. Et une fois que j'aurai réalisé ça, il y aura toujours un inconnu, il y aura toujours un endroit où je serai jamais allé. Finalement, c'est ça le monde, parce que c'est l'inconnu, tu sais pas où aller et simplement c'est dur de savoir et de définir ce que l'on veut faire. À tout moment, on peut mourir, comme je te l'ai déjà dit. À tout moment, tu peux te faire harceler par un groupe pendant des années ou alors tu peux te choper un cancer, un problème de santé assez grave, une maladie pendant des années et c'est pour ça, profite maintenant. Tant que t'es jeune, profite maintenant. Mais va pas au point d'aller dans l'extrême pour encore plus te mettre dans la merde. Il y a un entre-deux. Faut savoir quand même être rationnel dans ses choix, mais vivre quand même pas mal d'expériences, faire quelques conneries, avoir quelques délires, pour avoir quelques anecdotes, c'est toujours important, c'est toujours ça de gagner, et c'est ça la joie de vivre, simplement. Sois différent des autres, sois reconnaissant de l'être, et surtout, ne te mens jamais. N'aie jamais honte de toi, sache-le, n'aie jamais honte de toi, ne te critique jamais, ne te juge jamais, sois toujours en face de toi, sois toujours en train de te regarder dans la glace. Ok. Regard froid ou alors sourire et concentre-toi absolument sur ta personne. Prends 1, 2, 3 minutes par jour pour te regarder dans la glace, poser les bonnes questions et te dire pourquoi je vis aujourd'hui, pourquoi j'ai envie d'avancer. C'est super important, crois-moi. En dernier, à propos de ce que tu vois sur YouTube, par des youtubeurs extrêmement connus, par des célébrités, par n'importe qui finalement, ne te laisse surtout pas influencer ou manipuler par ces personnes. Tu fais ce que tu veux, t'es pas obligé de créer un business, t'es pas obligé de devenir connu, t'es pas obligé de faire les mêmes concepts, t'es pas obligé de faire exactement comme eux, crée ta vie finalement. Eux ils sont là pour te divertir et en soi c'est bien, tu prends des moments pour toi, mais si tu passes ta vie à te divertir, tu n'iras jamais loin. Eux, leur but, c'est créer des vidéos parce qu'ils aiment ça, faire des sous à côté. Et en même temps, je pense qu'ils ont un vide au fond parce qu'ils savent pas vraiment pourquoi ils font ça. On a l'impression que ces personnes sont heureuses parce que c'est le but de faire de bonnes vidéos, drôles, de bonne humeur. Quel serait le but de faire des vidéos malaisantes? Quel serait le but de faire des vidéos tristes, dramatiques? Et moi, je pense que c'est juste un manque de confiance, un manque de maturité, d'honnêteté et d'authenticité. C'est pour ça que mes vidéos, elles sont vraiment full authentiques, full mindset. Et une vidéo sur deux, je vais te faire une vidéo bon délire.
Je peux filmer un vlog à la salle, je peux filmer un vlog sur Paris, etc. Quand je voyage, quand j'irai en Angleterre, je ferai sûrement ça. Vraiment vlog bon délire avec plein de bonne humeur, etc. Et maintenant un vlog avec une petite musique de fond, quelques belles paroles et vraiment une belle mentalité, une belle morale. Et je pense que tu auras juste une sorte de motivation externe grâce à moi. Et si tu le veux bien, dans la description, il y a un petit Google Form pour avoir un petit coaching si tu le souhaites sur que ce soit musculation, timidité, comment bien manger, etc. J'adore la cuisine. C'est un petit coaching vraiment pas cher. Mais vraiment, quand je te dis pas cher, c'est pas cher. Pour une durée de 7 à 14 jours, c'est un micro-coaching avant l'été. Comme ça, on commence bien l'été. Je te fais ma petite pub, mais juste, voilà, s'il faut, ce sera gratuit. Mais juste, au cas où, remplis Google Form. C'est super simple, ça prend 3 minutes. Et sinon, t'as mon mail dans la description si tu veux m'envoyer des questions. Ça, c'est gratuit par contre. Voilà. Bref. Lâche prise. Sois conscient, sois fier de toi, et même si tu fais de la merde la plupart du temps par exemple, sois quand même fier de toi. Sois fier de qui tu peux être, de qui tu es, et de ce que tu as effectué dans ton passé. Vois seulement les choses positives. Et les choses négatives, apprends tes erreurs. C'est la mentalité à avoir. Bref, bonne soirée, on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.